beaucoup de tontines, vous retrouvez cela. Et quand on parlera de tontine, on parlera aussi en fait de d'autres aspects de tontine. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a des tontines en fait qui sont en train de polluer. Et ce sera une surprise. Quand on vous mettra ça, vous allez comprendre. Oui, c'est bon, je mets? Oui, bonjour Ok. à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Bonjour la famille. Tapotez le live pendant que la vidéo est en train de tourner. Bonjour à tous. Bonjour Yann. Bonjour Manounou. Comment ça va? Coucou Bonjour, Yal, coucou Manounou. ça va? On est là. Bonsoir. On n'est pas sur les lives ces temps-ci, mais on regarde les replays. On fonctionne comme ça. Donc, on est au courant de tout. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont venir nous blaguer ici, là, on a déjà tout regardé. Ah, c'est bien alors. Ça, c'est bien ça. Il faut aller regarder le live là-bas, écouter même. Non, c'est à vous, il faut pas couper le commentaire, comme ça les gens vont, quand les gens écrivent aussi en bas, là, ça permet de faire bouger aussi l'algorithme. Mais Mais tapotez s'il pendant vous plaît, que vous tapotez écoutez. la famille. On écoute avec les oreilles et on tapote avec les doigts. Donc, merci. Je mets la vidéo, en sachant que la vidéo, en fait, ça part doucement, mais je mets en fait sur le bas là. Voilà, et on fera des pauses parce que c'est une vidéo, il y a plusieurs, Oui. ce sont des histoires différentes, mais qui sont très intéressantes et ça va vous permettre en fait vraiment de comprendre ce qui se passe en réalité dans les tontines, la réalité des tontines. Et vous allez comprendre. Et droit à la parole, tu pourras aussi nous mettre la vidéo de la dame qui est malade à cause des tontines là. Ah, Je ne c'est sais bon. pas si tu avais pu publier ça sur ton TikTok ou pas. Oui, je l'ai mis sur mon TikTok où elle peut pas entendre parler de tontine là. Voilà. Dès qu'elle entend le mot tontine, elle tombe malade. Bon, Voilà, ce sera bien qu'on puisse écouter ça aussi. ça c'est Si, encore si, autre si on chose. peut. Voilà. Comme ça va permettre parce qu'il y a beaucoup de choses sur la tontine dont vous allez vraiment comprendre. On Donc, peut y aller. Tapotez ok, s'il vous plaît la famille. À tout à ok, l'heure. merci beaucoup. En Afrique. Et sans compter aussi les micro-sociétés secrètes, comme au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le FAMLA, qui au départ était une société secrète des hommes panthères, comme on l'a décrit ici là, les hommes léopards, société de léopards, qui était une société cannibale au début du XXe siècle en Sierra Leone. Les membres se déguisaient en léopard, comme dans les pays bamileke au Cameroun, les membres se déguisaient en panthère. Ils portaient la peau de panthère et avaient des armes ressemblant à des griffes et attaquant leur proie. On vous attendait nuitamment quand vous sortez, on vous attaque, on vous fait des traces de griffes sur le corps et avec des armes ressemblant à des griffes. Alors le lendemain, quand on vous voit, on vous dit que vous avez été attaqué par des hommes panthères. Alors, et de là maintenant, est né les tontines secrètes. Parce que l'objectif tout être humain, c'est la fortune, l'argent. Et c'est avec ça qu'on attire les gens dans des sociétés secrètes, dans des tontines secrètes. Le format a fait fureur pendant un certain temps ici au Cameroun. Si bien que les gens avaient de l'argent, il y avait des gens qui entraient dans cette société secrète qui était toujours des tontines. Et puis, en vous faisant obtenir de l'argent, après un certain temps, il fallait payer cet argent, soit en livrant certains membres de la famille, et quand vous n'arriviez pas à, à, à respecter les conditions, c'est vous comprenez. On pouvait vous calculer la nuit comme ça, on pouvait vous agresser en haut, les griffes avec des armes ressemblant à des griffes. Et comme ça, on dit que vous avez été tué dans le femme-là. Voilà. Et puis, ce nom a migré et c'est devenu le Moukouagne. Ce sont toujours les sociétés secrètes. Alors, comment les choses se passent? C'est des tontines secrètes. Vous entrez là-dedans, vous obtenez des grades lorsque vous apportez de nouveaux membres. Oui.
Et puis, on vous donne de l'argent qui va vous faire évoluer, avec lequel vous allez faire du commerce, vous allez faire, surtout essentiellement le commerce ou bien les affaires. Et en retour, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle en retour, le prix à payer, vous donnez un membre de votre famille, parce que c'est avec ces personnes que vous livrez, que ça nourrit l'égrégore de cette secte-là. Livrer quelqu'un. Et puis, c'est une sorte de tontine. Quand tu donnes quelqu'un, moi je donne quelqu'un, demain c'est que tu vas donner quelqu'un de ta famille. Voilà. Excusez-moi, je bois un peu. C'est ça, les tontines secrètes. Bon, bonsoir Francine. Bonsoir Bécho, 1978. El Tabita est de retour. Nice to see you, El Tabita. Voilà. Et l'audience augmente. Nous sommes à 30 spectateurs. Ça veut dire que quand on commence tôt, les gens sont connectés. Merci. Et surtout que j'avais déjà fait l'annonce. Alors, c'est comme ça que ce que nous appelons aujourd'hui les sectes, les Illuminati, Baké Pompidou, bonjour, bonsoir, les sectes, les Illuminati, les sociétés secrètes, les pactes de richesse. Internet est venu vulgariser cela, si bien que on passe maintenant par Internet pour recruter les nouvelles victimes. Et on crée même des groupes WhatsApp, des groupes, comment dire ça, le groupe WhatsApp, le groupe Facebook, le groupe Telegram, qui sont... Yes, El Tabita. How do you feel there? Alors, c'est comme ça qu'ils en font des victimes. Il y en a qui vraiment gagnent de l'argent, mais le prix à payer est très cher. C'est cette tontine secrète-là. Il y a dans les marchés, nos marchés de nos mamans, il y a des groupes de femmes, des vendeuses de bananes, des vendeuses de bananes plantains, c'est-à-dire la banane non mûre qu'on achète pour en faire un marché de bananes, pour peut-être un complément pour manger le coquille et autres. Il y a des femmes qui achètent des camions, des camionnettes de bananes. Elles ont de l'argent. Et elles deviennent des femmes influentes parce qu'elles ont de l'argent. Et pour que tu sois lancé, il faut qu'on t'introduise dans une tontine. C'est toujours la tontine. Et dans cette tontine, c'est là où on te fait comme maintenant des propositions en échange. Comment tu peux déjà commander des camions de bananes. Des bananes que tu vas vendre en détail. Il y en a maintenant qui ont des cargaisons de bananes qu'ils partent vendre, ou bien qu'elles partent vendre hors du pays, c'est-à-dire tout en Guinée équatoriale, bien au Gabon, bien au Tchad. Ça fait qu'il faut avoir suffisamment de moyens. Et quand on te donne des moyens, on te donne des moyens pour pouvoir commander des camions de bananes, bien de plantains, et en retour, il faut payer. Au départ, tu ne le connais pas. Mais après avoir tourné un certain temps, commence à te demander ton enfant, commence à te demander ton mari. Et si les membres de la famille commencent à te soupçonner, vous savez ce qu'ils partent faire? Ils partent gâter leur viande. C'est-à-dire, ils se blindent. Comme il est question de manger quelqu'un dans la tontine. Parce que la tontine, on fait un méchoui. Il peut être un méchoui de mouton, de porc, de ceci, cela. En fait, c'est une personne, un être humain qu'on est en train de manger. Et c'est comme ça que, après, vous constatez que vous avez perdu votre maman, votre papa, votre fils, votre fille, bien votre mari. Quand on gâte la viande, c'est-à-dire on vous blinde, lorsqu'on veut vous prendre pour manger, on constate que votre viande est amère. Là, vous avez des shows avec les membres du groupe. Hein.
Vous avez choisi un membre du groupe. On vous dit, mais vous voulez vendre quelqu'un, vous voulez livrer quelqu'un qui a déjà gâté sa viande. Est-ce que c'est normal? On vous fait la remarque que c'est pas normal. Vous cherchez à livrer quelqu'un qui a gâté sa viande. Comment ça peut marcher? Voilà. Donc, les sociétés secrètes. Et au cours de ces sociétés secrètes, ben, on vous donne de l'argent. Vous partez tourner, vous fonctionnez. On vous dit c'est remboursable, c'est un argent remboursable. Et quand vous venez maintenant pour rembourser, on vous dit que non, vous n'avez pas compris, on n'est pas pressé de récupérer. Le jour que vous voulez rembourser, généralement, voilà ce qu'on dit. Venez avec un gros coq, une grosse poule, pour le jour que vous venez rembourser l'argent. On peut vous donner 10 millions de francs, 20 millions de francs, 30 millions de francs. Et vos affaires marchent bien. Et puis après, vous réussissez à réunir cet argent. Et quand vous venez pour remettre, vous vous dites, mais qu'est-ce que vous... Parce que c'est votre parrain qui vous dit comment ça doit se passer. On dit, le jour que vous venez pour remettre l'argent, venez avec un coq blanc, une poule blanche. Un gros coq blanc, une grosse poule blanche. Quand vous venez avec la tête, mais on se moque de vous, on dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu te crois où? Ton parrain ne t'a pas dit comment ça se passe? Et c'est au parrain de t'approcher pour dire que bon voilà, il est question de donner ton père et ta mère. Tu dis, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit non, c'est comme ça. Donc tu as donné de l'argent, tu as tourné. Maintenant, tes conditions de vie sont bien améliorées. Maintenant, il faut payer en retour. Et ce n'est pas avec de l'argent qu'on doit payer. C'est avec un membre de ta famille. Voilà comment les choses se passent avec les sociétés secrètes. Bon, et parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit de parler de femme-là généralement en langue américaine, femme-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les maisons abandonnées. Alors, ces sociétés secrètes, à l'époque, choisissaient un endroit totalement abandonné où il n'y a presque pas d'habitation, où on y accède difficilement. D'abord, ce sont même les membres de ces sociétés qui font que l'accès soit difficile. Quand vous allez faire des rencontres qui vont vous effrayer. Bon, maintenant, ce n'est plus ça. On a construit un peu partout, on a vendu des terrains, on a construit un peu partout, ce qui fait que l'histoire de village abandonné n'existe plus. Mais c'est plutôt, on se réunit dans certaines maisons. Il y a un monsieur un commerçant, qui subitement était entré dans une tontine secrète. Et comme il voulait tellement percer, tellement il avait envie de devenir un très grand commerçant, et qui fait des importations, qui fait ce qu'on appelle l'import-export. Alors il a eu de l'argent, et immédiatement, il a acheté une Prado. Il a acheté une Prado. Et au cours quand on lui avait donné cet argent, on lui avait dit comment les choses doivent se passer. Dès le départ, ils avaient déjà... En fait, il avait déjà commencé à tourner, les affaires marchaient fort, et il était maintenant question de livrer quelqu'un. Et avec la secte, il s'était organisé. Alors, son astuce a été, il fallait livrer son papa. Parce qu'on avait dit qu'on veut son papa. Mais il faudrait quelque chose, une liaison qui va amener à capter l'esprit de son papa. Il fallait un acte pour capter l'esprit de son papa et l'achever. Alors, l'idée est venue à ce jeune homme de faire honneur à la famille, de s'acheter une voiture de luxe, une 4x4 Prado, et il avait organisé la fête au village pour arroser, entre guillemets, pour arroser
l'acquisition de sa nouvelle 4x4. Il a appelé, il avait envoyé de l'argent, qu'on achète la nourriture et tout le reste, il viendra. Et c'est son papa qui doit bénir sa voiture parce qu'il vient recevoir les bénédictions de son papa. Il est venu parce qu'il devait venir le week-end. Il est venu avec dans la voiture sa femme qui avait déjà une grossesse assez avancée, avec un jeune homme qui était au collège. On a fait la fête, on a mangé. Et le jeune homme a dit au papa, bon papa, ça c'est maintenant le moment. Je suis venu te montrer ma voiture, je voudrais que tu la bénisses, que tu me donnes ta bénédiction. Le papa lui a dit, d'abord, je ne sais pas l'origine de ta richesse. Tu ne m'as jamais expliqué comment tu es subitement devenu riche au point de s'acheter une grosse voiture comme ça. Parce que quand je veux juger ce que tu mènes comme activité, ça ne mérite pas de s'acheter une voiture de luxe pareille. Et tu n'étais même pas encore construit. Alors, je ne peux pas bénir ce genre de voiture si je n'ai pas des certitudes de l'origine de ta fortune. C'était vraiment une tollée générale. C'était comme si il avait reçu un coup à l'estomac. Le papa était certain, il était sûr, il était déterminé, il dit qu'il ne bénit pas la voiture. On l'a supplié. Le papa a dit non, qu'il rentre avec sa voiture, je ne veux rien savoir. Il ne peut pas recevoir sa bénédiction. Le gars a vu que le papa était vraiment déterminé, il ne pouvait rien. Et que s'il insistait, ça devait attirer l'attention des gens que, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tout baron. La mort dans l'âme, il a pris sa voiture parce qu'il quittait de Douala pour le village à l'ouest. Et puis maintenant, il a pris sa voiture pour rentrer à la capitale économique, Douala. La mort dans l'âme. Il n'était pas content, hein, c'était un échec. Il ne savait pas quelle va être la réaction de la secte, de la tontine. Chemin faisant, il fait un accident mortel. Il meurt. Sa femme, elle se sauve. Et les deux autres passagers de la voiture ont été égratignés, mais c'est lui qui est mort. Parce que l'esprit de mort, ayant raté sa cible, s'est retourné sur le monsieur en question. Parce que c'est son papa qui devait mourir. Alors là, comme il fallait absolument ce jour-là une victime, on n'a pas eu la victime qui est visée, on était obligé de se rabattre sur le fils. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si... Oui, merci, droit à la parole. parce que Déjà, c'est trop long en fait la vidéo si on doit continuer. oui, en fait, il y a plusieurs histoires. Il y a plusieurs histoires. Ensuite, on va écouter en fait d'autres histoires au fur et à mesure. Oui. Donc, déjà, cet aspect-là, ça nous permet en fait déjà de voir un certain nombre de choses. Euh, bon, j'aurais aimé qu'on puisse voir l'histoire en fait sur les femmes là et sur l'homme qui est parti en fait en esclavage. Si en attendant, tu peux nous chercher en fait cette histoire-là, qui est aussi en fait c'est dans la suite où il parle en fait voilà de l'homme qui a été mis en fait en esclavage là. Donc, ce sera bien qu'on puisse après rebondir en fait là-dessus. Déjà sur celui qu'on vient de voir, il y a des choses qu'on doit comprendre. Euh, on vous a bien expliqué l'origine des tontines. Donc, l'origine des tontines, c'était d'abord des tontines mystiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tontine, en fait, en elle-même, est une pratique de sorcellerie sacrificielle. C'est ça la tontine. La tontine, c'est de la sorcellerie sacrificielle.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but, c'est on va mettre de l'argent à la disposition des uns et des autres pour qu'ils puissent en fait faire ce dont ils ont besoin, soit des affaires, soit, soit des loisirs, peu importe, soit même se construire des maisons, améliorer leur style de vie, etc. Mais à la finalité, lorsque eux, ils veulent en fait rendre de l'argent, on leur dit non, la contrepartie, ce n'est pas de l'argent. Et c'est souvent là où les gens se sont fait piéger, c'est que on va pas d'abord leur expliquer de quoi il s'agit, mais on va d'abord leur donner l'argent. Et c'est ici que j'attire votre attention. J'attire votre attention. En réalité, beaucoup vont dire, mais ces personnes-là sont des innocents qui se sont fait arnaquer. Moi, je vais vous dire non. Je vais vous dire non. Ces personnes ne sont pas des innocents, tout simplement parce que ce qui leur a permis d'ouvrir la porte, c'est leur propre cupidité. Écoutez bien. Ce qui a permis que la porte soit ouverte, c'est leur cupidité, leur avidité. Et si vous vous rappelez, lorsqu'on avait fait les lives sur la Heka et qu'on a parlé de la partie du Sekem, je vous avais présenté que déjà les Égyptiens avaient conceptualisé cette notion-là, c'est-à-dire la notion d'obstacles à la masse sociale. Et les obstacles à la masse sociale, il y avait la paresse. Et si vous vous souvenez bien, il y avait la surdité mentale. Et il y avait aussi l'avidité. C'est-à-dire, ici, on parle de l'avare. Pour ceux qui sont en France et ceux qui ont fait un petit peu la littérature française, ils connaissent l'histoire de l'avare, qui a même été jouée par Louis de Funès, etc. Donc, l'avare de Molière. Et l'avare de Molière, on vous montre bien que ce monsieur, il est rongé en fait en lui-même par son avidité. Et vous comprenez ici, en réalité, l'avidité est une idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie. Et du coup, lorsque les gens ont cet aspect-là en eux, ce sont des victimes faciles pour la plupart des mauvaises choses qui se passent dans ce monde et notamment des victimes des sociétés secrètes. Pourquoi? Parce que les sociétés secrètes vont justement agir là-dessus. Lors des derniers lives qu'on avait fait, il y avait aussi cet aspect-là où on parlait en fait des portes qui sont ouvertes à travers l'argent. Et Eben avait parlé de cette notion-là. Des portes qui s'ouvrent en fait avec l'argent. Parfois, lorsqu'on parle même des bébés poissons, pour qu'il y ait le... On va dire à ces dames-là, allez donner de l'argent à telle personne, afin qu'il y ait les transferts. Donc vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire à travers l'argent. Et on va utiliser quoi? On va utiliser en fait l'avidité en fait des gens, la cupidité des gens, l'amour de l'argent. L'année dernière, quand j'avais fait les lives sur l'argent, où on demandait aux gens, vous choisissez quoi, l'amour ou l'argent? euh, beaucoup de gens, malheureusement pour eux, mais ça reflète un petit peu ce qui est à l'intérieur, ont choisi l'argent. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que l'argent est la racine de tous les maux. Écoutez bien, l'argent, c'est la racine du mal. Lorsque vous aimez l'argent, vous ouvrez une porte dont vous n'avez même pas idée. Et quand on parle d'argent, l'argent n'est pas matériel. L'argent a été matérialisé. La richesse a été matérialisée, mais la richesse n'est pas matérielle. Et d'ailleurs, vous êtes en train de le voir, vu qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'argent numérique.
En fait, en réalité, les gens ont l'impression que nous sommes en train de progresser, mais en réalité, on ne fait que retourner au commencement. Parce que au commencement, l'argent n'était pas matériel. L'argent était justement en fait virtuel. Et c'est cet argent virtuel qui a été matérialisé. Et au jour d'aujourd'hui, comme on arrive dans les fins, eh bien, l'argent reprend sa véritable nature, c'est-à-dire elle retrouve son aspect de virtualité. C'est pour ça que ne pensez pas que c'est nouveau. Waouh, les gens ont créé les crypto-monnaies. Non, les gens n'ont rien créé du tout. C'est la virtualité de l'argent qui reprend sa véritable forme. C'est l'argent qui reprend sa véritable forme. Ça veut dire que derrière ceux qui créent là, ce n'est pas eux. C'est l'argent en eux qui se manifeste, qui s'incarne en fait en réalité. Et c'est d'ailleurs pour cela que le monde entier va devoir rentrer dans l'argent virtuel. Pourquoi? Parce que ça a déjà été arrêté. Donc vous devez comprendre vraiment la puissance et la force de l'argent. Et quand on parle d'argent, on ne parle pas des billets de banque. Les billets de banque ne sont que des matérialisations. L'or n'est qu'une matérialisation. Les minerais que vous voyez, ce ne sont que des matérialisations. L'argent à la base est virtuel. Parce que l'argent n'existe pas. Alors quiconque aime l'argent, aime ce qui n'existe pas. Parce que c'est ça. Mais je vais passer un petit peu sur cet aspect-là. Je ne vais pas trop développer, comme c'est pas le live, c'est pas le live de l'argent, quoique on parle des tontines, mais je ne vais pas trop développer là-dessus. Mais je tenais vraiment à vous faire remarquer cet aspect-là pour que vous compreniez. Ne choisissez jamais l'argent à la place de l'amour. Parce qu'en réalité, ce sont ces deux choses qui s'opposent. Tous ceux qui choisissent l'argent sont automatiquement prédestinés à se faire manger. Et vous voyez bien, l'argent est impitoyable. L'argent, parce que vous savez qu'il y a des gens qui connaissent la richesse. On peut transmettre la richesse. Hein. La richesse, ça se transmet mystiquement. Et certaines personnes reçoivent la richesse très tôt. Parce que ça leur a été transmise. Et vous savez bien qu'on peut aussi récupérer la richesse des uns et commercialiser en fait aux autres. On a vu tous ces aspects-là. On a vu tous ces aspects-là. Vous comprenez? Donc ce que vous devez bien conceptualiser ici, c'est que l'argent est la porte par excellence pour être sous l'emprise non seulement des sociétés secrètes, mais aussi des groupes et des sectes extrêmement dangereuses. Extrêmement dangereuses. Et dès que elles vont voir l'amour de l'argent en vous, c'est ce canal-là, c'est ce portail-là qu'elles vont justement en fait exploiter. Parce que c'est un portail. Je ne vous ai pas encore parlé de ce portail-là. C'est pour ça qu'à chaque fois quand je fais des lives pour l'argent, c'est pour voir comment les gens vont se comporter et pour voir si les gens sont prêts à entendre cette vérité-là. L'argent est un portail. L'argent est un vortex. Beaucoup de gens ne le savent pas ça. Les gens pensent que l'argent, c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser ou qui est virtuel, etc. Non, l'argent est un portail. L'argent est un vortex qui vous emmène quelque part. Et lorsque cette porte est ouverte, vous allez dans ce quelque part-là. À votre niveau, à votre rythme. Je ne vais pas développer davantage. On aura l'occasion de parler de l'argent, de parler de la richesse, de parler de ces choses-là. On aura l'occasion. Mais ici, je voulais juste vous souligner cette porte-là. Et c'est elle qui est principalement utilisée, notamment lorsque les gens ont cet amour-là de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé dans ces exemples-là.
ça a été utilisé justement en fait parce que quelqu'un ne peut pas venir vous proposer beaucoup d'argent sans vous dire le contrepartie. Et c'est comme ça que certains sont tombés dans le piège. Parce qu'on leur a proposé de l'argent, ils ont accepté. Et maintenant, quand ils veulent rendre sous la même forme qu'on leur a demandé, on leur a dit non. On ne rend pas ça sous cette forme-là. C'est-à-dire, on te donne sous cette forme, mais toi, tu rends sous une autre forme. En réalité, il y a un mystère qui est caché ici. Le mystère, c'est quoi? C'est que la forme de monnaie qu'on a donnée à cette personne, c'est de l'argent, mais la forme de sacrifice qu'on lui réclame, c'est aussi de l'argent. Ça, c'est un secret que les gens ne comprennent pas. Je vais répéter. L'argent n'a rien à voir avec la façon dont vous l'imaginez. L'argent, la richesse, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous pouvez imaginer. Mais vous le conceptualisez seulement sous une apparence. Vous le conceptualisez sous l'apparence monétaire. Et du coup, pour vous, l'argent, c'est ça. Et vous allez subdiviser cette apparence en billets de banque, en pièces d'or, en pièces de monnaie frappée, en différentes choses, même en coin numérique. Mais ça, ce n'est que un aspect d'apparence de l'argent qu'on vous a présenté. Il y a un autre aspect d'apparence de l'argent qu'on ne vous présente pas. C'est ce côté sacrificiel. Lorsque on vous donne de l'argent sous une apparence numérique, on vous demande de l'argent sous une apparence sacrificielle. Mais c'est aussi de l'argent. Les gens ne savent pas. C'est pour ça que je vous ai dit, le mystère de l'argent, c'est tellement grand. Le but, c'est pas de développer ça, mais d'expliquer uniquement cet aspect-là. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas comment on peut facilement faire ce lien-là entre l'argent physique qu'on va donner aux gens et le fait qu'on leur réclame en fait des sacrifices de personnes. C'est parce qu'en fait, ils vont payer à travers cela. Or, l'argent est un intermédiaire. C'est un lien qui permet de sceller des choses, de sceller des accords. Or, ce lien-là, eh bien, il peut se présenter sous une forme monétaire, sous une forme virtuelle, mais il peut aussi se présenter sous d'autres formes sacrificielles, etc. On le verra en profondeur quand on parlera des mystères de l'argent. Mais ici, vous devez comprendre cet aspect-là, et c'est la porte par laquelle on les a totalement récupérés. Et vous voyez bien que dès que ces personnes-là, dès que ces personnes ont accepté l'argent, c'est-à-dire ils ont ouvert la porte. Donc, déjà à travers leur chakra étoile terrestre, lorsqu'ils ont mis leurs pieds dans la tontine, ils ont commencé déjà à ouvrir les portes. Et lorsqu'ils ont accepté, pourquoi je vous dis ils ont commencé? Parce qu'il y a d'autres histoires qu'on va écouter et vous allez comprendre en fait à travers ces histoires-là que certaines personnes se sont retrouvées en fait à refuser. Mais ici, vous voyez bien que quand la personne accepte, elle ouvre une autre porte qui est liée à sa propre cupidité. Et dès lors, eh bien, elle est récupérée et elle récupère l'argent et elle part avec cet argent-là. Et après, s'il doit la parole, tu pourras aussi, après celle dont je t'ai parlé tout à l'heure, nous préparer aussi celle où en fait l'argent était multiplié au moment où elle était en train de compter. Si tu la retrouves, celle-là aussi, ce serait bien. Donc, vous voyez ici, dès que la porte, dès que ce vortex est ouvert, eh bien, automatiquement, la personne s'est retrouvée, en fait, déjà récupérée. Et quand elle va faire ses affaires et qu'elle revient,
Elle veut rembourser, on lui dit non, on ne rembourse pas de cette manière. Voilà comment tu dois rembourser. Et lorsqu'il a voulu sacrifier son propre père, parce qu'on lui avait demandé son père, le père étant un sage, il a trouvé un moyen subtil, regardez comment il a trouvé le moyen, pour qu'il y ait une porte ouverte chez le père. Le moyen, c'est qu'il s'est acheté une voiture et il a emmené ça vers son père et il demande au père de bénir cette voiture. On avait fait les lives où je vous avais parlé de la bénédiction. Je vous avais dit, je vous avais parlé des bienfaits et je vous avais parlé de la bénédiction quand la personne dit merci, etc. et qu'elle bénit la personne. Je vous avais dit que ce sont des choses qui sont très importantes parce que vous transmettez à la personne. Non seulement vous lui transmettez le bienfait, mais vous lui transmettez aussi la bénédiction. Ici, le stratagème que lui, il a voulu utiliser pour piéger son père, c'était que son père devait bénir la voiture. Et le père, étant lui aussi assez sage et malin, il dit, mais attends, mon fils, je sais comment tu as fait, mais d'un seul coup, tu as prospéré. Et moi, je ne connais pas l'origine de ta richesse. Comment puis-je bénir un véhicule qui a été acheté avec de l'argent dont je ne maîtrise pas l'origine? Je ne peux pas faire ça. Et là, le fils était bloqué. Bon, imaginez-vous si le père aussi était cupide, comme certains parents là qui envoient leurs enfants se prostituer pour tout et n'importe quoi, qui leur amènent en fait des biens, qui ne se posent jamais la question d'où vient cet argent. Imaginez si c'était un père comme ça. Mais il était foutu. Parce qu'il allait bénir la voiture. Il allait même content et il allait demander même des choses. Et c'était sa propre vie en fait qu'il perdait parce que en bénissant, il ouvrait la porte pour lui-même. C'est pour vous dire, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'amour de l'argent, la cupidité. Vous comprenez la différence entre le père et le fils? Le fils est cupide. Il a l'amour de l'argent. Et c'est ce qui l'a fait tomber. Le père, lui, il a dit non. Je ne connais pas cet argent-là. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça veut dire que mes amis, il y a argent et argent. Il y a argent et argent. Cherchez à connaître l'origine de l'argent avant de prendre. On ne prend pas de l'argent dont on ne maîtrise pas l'origine. Et le père ici, étant sage, il a dit non, moi, je ne peux pas bénir cela. Vous savez, ils ont voulu le piéger sur la bénédiction. C'est-à-dire quelque chose d'anodin. Or, c'était le piège. Et il a refusé. Et à partir du moment où il a refusé, c'est le fils qui a été récupéré. Et pourquoi le fils a été récupéré? Parce que le fils était déjà pris. Ils l'ont fait mourir. Ils ont récupéré sa vie parce qu'ils n'avaient pas été capables de leur donner la vie de son père. Parce que quand les gens font l'alliance, le pacte, c'est en contrepartie de leur propre vie. Si on ne peut pas prendre celui que tu dois sacrifier, mais c'est toi qui seras pris. Parce qu'il faut un sacrifice. Parce qu'il faut payer. Il faut payer la chose. Il faut payer la divinité en question. Et c'est ici très important. Je tenais vraiment à insister sur cet aspect-là. Insister, je vous assure. Vous avez vraiment la différence entre le père et le fils. Et vous voyez la finalité de l'un et la finalité de l'autre. On parlait la dernière fois des choses que les gens reçoivent de mauvaise façon. Les mauvaises choses que les gens font. Vous voyez le fils là. Sa richesse mal acquise là. Il en a profité combien de temps? Voilà son père qu'il a mis au monde et qui va aller l'enterrer. Donc au final, pratiquez le bien. Parce que les mauvaises choses là, ça ne dure pas. Parce qu'il est tombé sur un os. Son père n'était pas cupide comme lui.
Et du coup, le père a survécu et lui, il est mort. Parce qu'il fallait bien récupérer quelqu'un. Donc c'était soit sa vie, soit celle de son père. À cause de la cupidité. Cette porte-là, là. Et c'est cette porte qu'on a présentée à énormément de gens. Aujourd'hui, tout le monde court derrière l'argent. Mais les gens ne savent pas qu'ils ouvrent la porte pour que tout leur être soit totalement récupéré. Et vous le voyez, les histoires des porte-à-porte, les histoires des jeunes qui rentrent maintenant en fait avec les portefeuilles magiques, les histoires de ceux qui reçoivent des voitures. Regardez le souci qu'on avait eu il n'y a pas longtemps avec Cabrel Nandi. La voiture qu'il a reçue, au final, il est parti faire accident dedans. Voiture dont les gens disaient que sa mère était contre. Donc, il y a des choses qu'il faut vraiment comprendre. Et puis, vous savez, les gens peuvent vous aimer, mais quand ils vous donnent quelque chose, cherchez à savoir c'est quoi cette chose qu'ils vous donnent. Est-ce que vous méritez véritablement cette chose? Si vous voyez que vous ne méritez pas, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Parce que vous ne savez pas peut-être ce qui est derrière cette chose. Il faut faire très très attention. Et l'argent, c'est pour ça que c'était très bien qu'on a pu commencer en fait sur cet aspect-là de l'argent. Parce que l'argent et la tontine, c'est ça, la tontine, c'est vraiment l'argent. C'est la source même, c'est la porte. C'est pour ça qu'on vous dit l'argent, c'est la racine. C'est la racine du mal. On ne vous a pas dit c'est le mal, hein, on vous a dit c'est la racine. Ça veut dire que pour que le mal commence là, c'était d'abord l'argent. L'argent est le commencement du mal. Ça veut dire que quiconque aime l'argent, cette personne est déjà mauvaise, mais elle ne le sait pas encore. C'est ça qui est la vérité. C'est pour ça que dans la cosmogonie biblique, on vous dit que vous ne pouvez pas aimer Dieu et l'argent. On ne vous parle pas de Satan, on ne vous parle pas de machin, on vous parle de l'argent. On dit vous ne pouvez pas aimer les deux parce que il y a inimitié entre les deux. Donc comprenez bien que lorsque le monde multiplie l'argent, ça veut dire que en réalité, le monde multiplie le mal. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes nombreux à vous acheter des iPhones, des iPads, des Samsung, des ci et des ça. Mais celui qui est à la tête de ça, il est milliardaire. Vous vous êtes jamais posé la question, il fait quoi de son argent? Il mange quoi? Il y a quoi dans son frigo? Quand vous adulez des personnes, les footballeurs, des gens qui gagnent des millions par mois, millions que certaines personnes ne pourront jamais gagner de toute leur vie, en travaillant durement. Eux, ils ont ça la fin du mois. Ils font quoi de leur argent? Vous vous êtes jamais posé la question? Vous ne vous êtes jamais arrêté pour véritablement penser l'argent? Pourquoi y a-t-il des gens qui sont des milliardaires, des centaines même de milliardaires, et d'autres qui n'ont même pas de quoi manger du pain rassis? Ces milliardaires-là, ça leur fait rien qu'il y ait des gens qui meurent de faim, alors qu'il leur suffit juste de dépouiller quelque chose d'insignifiant de leur fortune pour nourrir ces personnes.
Pourquoi ils ne le font pas? Posez-vous la question. Et pourtant, qui les enrichit? Ce sont ceux qui meurent de faim. Ce sont ceux qui meurent de faim. C'est eux qui les enrichissent. Parce que quelqu'un qui n'a pas à manger, mais qui va aller s'acheter un iPhone à 1000 euros, il n'a pas à manger, mais il a un iPhone à 1000 euros. Il enrichit qui? Il enrichit celui qui n'en a pas besoin. Il enrichit celui qui fait qu'il n'a pas à manger. C'est-à-dire c'est lui qui donne la force à celui qui fait qu'il n'a pas à manger. En réalité, il est responsable de sa situation. C'est ça la vérité en réalité. C'est que nous sommes responsables de la pauvreté dans le monde parce que nous choisissons d'enrichir ceux qui sont la racine du mot, des mots qu'il y a dans ce monde. Or, si nous donnons de la force à ceux qui nous persécutent, mais nous nous persécutons nous-mêmes. Et c'est ça la vérité. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois, il y a beaucoup de mal, mais parce que les gens passent leur temps à faire le mal. Quand les gens décideront de faire le bien, il y aura plus de bien. Mais vu qu'on aime tellement le mal, on fait le mal. Vu qu'on aime tellement l'argent, eh bien on fait tout pour avoir de l'argent. Les gens sont prêts à tout faire pour avoir de l'argent. Montrer leur partie intime. Ils sont prêts à tout. Sacrifier des gens de leur famille. Sacrifier des parties d'eux. Sacrifier leur fertilité. Sacrifier leurs enfants. Pour de l'argent. Mais est-ce que vous êtes jamais assis pour vous poser la véritable question de pourquoi? Là, ce n'est pas un pourquoi que vous pouvez répondre facilement. Hein. Là, je vous pose la question du vrai pourquoi. Et quand vous allez vous poser la question du vrai pourquoi là, vous allez commencer à comprendre que l'argent n'a rien à voir avec des billets de banque et toutes ces choses-là que vous imaginez. C'est pas ça l'argent. C'est pas ça l'argent. Et ceux qui règnent avec l'argent savent ce qu'est l'argent. Et c'est pour ça que l'argent se montre à eux. Et c'est pour ça qu'ils ont l'argent. Parce qu'ils ont choisi l'argent. Écoutez bien ce qu'on est en train de dire. Et vous voyez bien que c'est la source. C'est la source. Oui, tout à fait, elles montrent leur lune. Ce sont des sacrifices qu'elles sont en train de faire. Donc ne regardez surtout pas. Je vous ai parlé des yeux qui sont la porte de l'âme. Quand vous regardez, vous êtes pris. Il faut vraiment comprendre. Il faut vraiment comprendre ici. Comprendre. Là, je parle de celles qui montrent leur intimité, hein, entre parenthèses. Il faut vraiment comprendre. Vous voyez? Comprenez bien, analysez bien cette histoire. Le fils qui est cupide, le père qui résiste et la finalité. Et quelle porte le fils est totalement fait prendre et le père qui a refusé d'ouvrir cette porte. Dans cette histoire, ça vous permet de bien comprendre. S'il y a des gens qui veulent s'exprimer, vous pouvez. Et puis si Droit à la parole a pu trouver la deuxième partie dont on parlait tout à l'heure, ce serait bien qu'elle puisse nous la mettre. Non, je n'ai pas encore trouvé, il y a d'autres histoires. Mais... Ok, bon, s'il y a d'autres histoires que tu veux nous mettre, tu pourras nous les mettre. Est-ce que quelqu'un voulait s'exprimer, Manounou, Yael? Après, par rapport à, Ben justement, au père, le ben père vas-y, qui... vas-y, droit la parole. Ah, pardon, le père en fait qui voulait bénir là, c'était par rapport en fait au chakra de la gorge en fait qu'il allait en fait rentrer par là, vu que c'est la parole en fait qu'il allait prononcer, Tout à non? fait. Tout à fait. Mais la bénédiction va même au-delà, en fait, du chakra de la gorge. Mais effectivement, le chakra de la gorge était une porte. Mais la bénédiction, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement, en fait, euh, extrêmement grande. Mais là, je vais pas parler vraiment, j'ai pas voulu rentrer en profondeur sur le mystère de la bénédiction.
Parce que la bénédiction est une porte en fait. Mais je Oui, vais pas parler de ça, mais effectivement, il y a le chakra de la gorge. ok. Je laisse Yael parler. Ben, en parlant justement des transactions en échange de l'argent et tout, il y a ceux qui se sexualisent justement en échange de l'argent, qui est un exemple probant. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à coucher pour de l'argent, qui montrent bien que, écoute, euh, l'argent en fait sanctionne un accord ou un pacte. Mais savent-ils vraiment ce qu'ils font? C'est une bonne question. Exprimez-vous, hein. Peut-être Manounou vous laisse exprimer. Yal, exprime-toi, hein. Non, pour moi c'est bon, hein, c'est juste ce que je voulais souligner. Oui, Manounou, tu voulais dire quelque chose? Bonjour, Jonou. Manounou, tu voulais dire quelque chose? Yal, tu disais que tu as fini, c'est ça? Oui, oui, j'ai fini. Ok, très bien. Du coup, on va pouvoir passer en fait au témoignage en fait de la fille dont je vous parlais tout à l'heure. Et après, on va revenir en fait sur les vidéos de, Et ce que tu étais en train de soulever tout à l'heure, Yaal, euh, ça fait partie d'un aspect qu'on va aussi voir. Je ne sais pas si droit à la parole veut qu'on voit ça tout de suite ou tout à l'heure. On va d'abord parler en fait de cette fille-là et l'aspect de ce qui se passe aussi en fait avec les tantines. Oui, Stéphane, tu voulais dire quelque chose. Je vais te montrer. Attends, je suis en train de mettre la vidéo. En attendant, peut-être il y a des questions où il veut compléter. Oui, je pose juste une petite question. D'accord. Il me semble, Réveil, que tu avais parlé dans un live que toi, tu étais dans le commerce, dans le marketing, un truc comme ça. Oui, tout à fait. Alors, par rapport à ce sujet, tu dois forcément passer des contrats avec des clients, avec des sociétés. Oui. Quand un client ou une société, c'est-à-dire que toi, tu fais ta prestation de service et que la société ne remplit pas son contrat au niveau de l'argent, par rapport à l'aspect spirituel, qu'est-ce que ça donne ça? Ok. Euh, dans ce cas de figure-là, en fait, on rentre dans un deuxième cas vis-à-vis de l'argent, c'est-à-dire l'aspect de la dette. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, étant donné que vous êtes conscient que l'argent est spirituel, vous comprenez aussi que la dette est spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a une transaction qui a été faite et que cette transaction était moyennant en fait une contrepartie et que cette contrepartie en fait c'est de l'argent. Ça fait que il y a en fait un lien de subordination entre celui qui est détenteur de la dette et celui qui est endetté. Là, je te parle de l'aspect dans le sens spirituel. Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'en fait, en règle générale, pour pas vraiment expliquer ça aux gens, on dit aux gens, essayez de ne pas avoir de dette. Parce qu'en fait, en réalité, la dette est un esclavage. Celui qui est endetté est esclave de celui à qui il doit. C'est une relation spirituelle qu'il y a entre les deux. C'est biblique ça en plus.
Vous comprenez? Il faut vraiment que les gens conceptualisent ça. Et le monde des affaires, en réalité, est un monde spirituel. Mais malheureusement, beaucoup de gens pensent que c'est un monde physique. C'est pour ça que je vous expliquais déjà la dernière fois par rapport à l'onction. Pour qu'un business puisse véritablement fonctionner, il faut qu'il y ait une onction derrière. Et cette onction, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. L'onction est spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut, il faut que les gens soient attirés vers le produit. En réalité, la société de consommation, ce n'est pas une société physique. Et c'est là où les gens se sont trompés. C'est que les gens ont cru que les sociétés de consommation sont les sociétés les plus matérialistes. Mais ils n'ont pas compris que ce sont les sociétés les plus spirituelles. Mais c'est d'une spiritualité matérialiste. Je ne sais pas si on me comprend. C'est une spiritualité matérialiste. C'est pour ça que je vous avais dit que dans la notion de matière, vous avez la notion purement matérielle, mais la notion spirituelle. Et ces sociétés-là sont des sociétés spirituelles, mais dans la sphère matérialiste. Et du coup, ça fait que tout ce qu'elles font est naturel, c'est-à-dire est matériel, mais aussi spirituel. Donc lorsque les gens contractent des dettes, ces dettes-là sont matérielles, mais c'est aussi spirituel. Ça fait que les dettes sont une porte à travers laquelle on peut entrer et prendre en vous. Donc, lorsque deux entreprises commercent ensemble et que l'une des entreprises ne règle pas sa part du marché, l'autre entreprise a le droit d'aller récupérer des choses spirituelles dans cette autre entreprise. Je pense que je ne vais pas trop développer davantage ici, mais je pense que ça a répondu en fait à ta question. Lorsqu'une entreprise se retrouve à ne pas payer, en réalité, elle a ouvert une porte spirituelle. Parce que vous savez, les entreprises, on vous dit bien que ce sont des personnes morales. C'est-à-dire ce sont des entités qui ont été créées. Ces entités-là sont des êtres et elles ont une personnalité. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des personnes morales. Pour se différencier des personnes physiques. Et ces personnes morales-là, eh bien, elles ont aussi un réservoir en elles. Réservoir en elles qui est lié directement avec les propriétaires de l'entreprise. Et souvent, les propriétaires de l'entreprise, étant donné que les autres dans l'entreprise, les salariés, leur sont subordonnés, ils ont aussi accès. Bon, là, tu es en train de me pousser à expliquer spirituellement le monde des affaires. Et là, c'est chaud. C'est chaud, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais pas aller au-delà. Je vais pas aller au-delà, je vais Ouais. m'arrêter là. Alors, sans parler de juste une petite virgule, mais sans parler forcément d'une entreprise, par exemple pour une personne physique, cette fois-ci, ça peut être avec une entreprise qui a un contrat ou avec un indépendant, hein. Si jamais elle ne respecte pas, donc c'est-à-dire qu'elle reçoit sa prestation et qu'elle ne donne pas l'argent qui était conclu dans le contrat, si derrière le prestataire ne demande rien finalement en contrepartie, est-ce qu'elle risque malgré tout quelque chose au niveau spirituel, même Oui, inconscient? oui, oui, parce qu'en fait, sa porte, elle a une porte en fait qui est ouverte. Je vous ai dit l'argent c'est un portail. Or, l'argent c'est le lien de l'échange. Mais cet argent n'est pas forcément que physique. C'est le lien en fait de l'échange. Et ce lien est un portail. Donc, lorsque l'une des parties ne respecte pas sa part du contrat, elle ouvre le vortex. Et l'autre peut très bien entrer en fait en elle et puiser des choses. Parce que en étant endetté vis-à-vis de l'autre, eh ben, elle ouvre la porte en fait spirituelle
Mais c'est une porte spécifique, c'est pour ça que je ne veux pas trop développer parce que c'est le secret des affaires. Et voilà, le but, c'était pas que je commence déjà à les attaquer eux. Chaque chose en son temps. Juste une question, Réveil, par rapport à ça. Oui. C'est lié aux dominations. Aux dominations, c'est-à-dire? Euh, Comment dire? Tu vois un peu dans l'organigramme des co-gestionnaires du monde. On Oui, va dire, je vais te dire ça comme ça. oui. Tu vois, tu as les autorités, les principautés, les dominations, ainsi Mhm. de suite en montant. Ton Ah, ok. secteur d'expertise. Ok, tu voulais parler par rapport à ça. Bon, Oui. ça c'est complexe si on commence à vouloir expliquer en fait en détail. Si tu veux, dans le monde honorique, la hiérarchie de qui gère quoi. En fait, ce que vous devez comprendre tout simplement, c'est que à partir du moment où une personne en fait a une dette, elle a un portail en fait spirituel en elle qui est ouverte et celui à qui elle doit la dette peut revendiquer en fait de récupérer des choses en fait en elle. Bon, maintenant il y a des principes qui sont mis en place justement pour éviter ces genres de situations. Et ces principes-là, ce sont les accords de les accords de remboursement, les accords pour différer la dette. Donc vous avez un tas de choses qui interviennent aussi pour éviter que le côté spirituel puisse prendre le relais. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que celui qui a son entreprise et à qui vous devez de l'argent, vous ne savez pas quelle est la spiritualité avec laquelle cette personne a façonné son entreprise. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas l'esprit qui régit son entreprise. Or, à partir du moment où vous devez une dette à cette entreprise elle-même appartient à un esprit, donc vous-même appartenant dans cet aspect-là à l'entreprise à cause de la dette, vous appartenez aussi à cet esprit-là à cause de la dette. Et donc cet esprit peut puiser en vous. Là, on est vraiment dans... ici, c'est vol d'étoiles. C'est vol d'étoiles d'une manière spécifique. Là, on parle maintenant, en fait, des systèmes institutionnels. C'est pour ça que je vous ai dit, cet aspect-là, en fait, je ne veux pas toucher pour l'instant, tout simplement parce que ce sont tout simplement les secrets d'État. Ça, c'est des secrets d'État. Et c'est pour ça que vous voyez bien qu'il y a des sociétés qui mettent en avant justement en fait les principes de dette parce qu'il y a une raison. C'est ce qu'on appelle le vol d'étoiles institutionnel. Mais je vais pas développer ici parce que ce sont des secrets d'État. Euh, je suis monté pour bonjour, bonsoir à tous, hein. Désolé Bonjour de prendre Abishai. la parole. Je suis monté pour aider Jonou parce qu'elle a une très bonne question là qui m'a aussi un peu qui est pour moi une très bonne question. Elle dit qu'elle travaille dans le monde du commerce et elle reçoit le pourboire. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Et quelle est la signification spirituelle aussi de ce monde-là de pourboire? Si tu peux donner Ok. ton point de vue Bon, en sur la règle question. générale, le pourboire, c'est un don. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un va considérer que vous avez bien fait le service et du coup, la personne va donner en fait un pourboire. Donc, à la base, c'est un don. Mais ce qui se passe, c'est que certaines personnes utilisent le biais des pourboires pour justement en fait déposer du mysticisme dedans. C'est-à-dire, elles vont donner de l'argent spirituel. C'est-à-dire, au lieu de le faire tout simplement à bon cœur, elles le font à intérêt. Mais ce qui se passe avec les pourboires, c'est que euh, en règle générale, dans les entreprises, on dépose en fait les pourboires dans une caisse afin de le redistribuer à tout le monde. Ça veut dire qu'en le redistribuant en fait à tout le monde, on annule en fait les effets
spirituel que la personne avait voulu faire. Pourquoi? Parce que la personne a donné le pouvoir pour faire le mal, mais en retour, en fait, le pouvoir a été redistribué pour faire le bien. Donc ici, vous avez vu, il y a une annulation. Ça, c'est un premier point, parce que c'est dans le domaine du commerce. Le deuxième point, c'est que lorsque le pourboire, vous le récupérez vous-même, vous devez absolument le purifier. Si vous ne le purifiez pas, vous pouvez aussi avoir un souci parce que vous ne connaissez pas non plus la spiritualité de l'entreprise dans laquelle vous êtes. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que les gens postulent pour entrer dans des entreprises. Mais en réalité, combien de personnes s'asseyent pour connaître la spiritualité de l'entreprise dans laquelle ils postulent? Donc, les gens sont tellement à la quête de satisfaire leurs besoins matériels qu'ils vont en fait chercher justement du travail pour avoir de l'argent et satisfaire leurs besoins matériels. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans l'entreprise dans laquelle vous rentrez, vous ne savez pas, parce que je vous ai dit qu'il y a une relation, la relation de subordination qu'il y a, que vous retrouvez dans les contrats, en réalité, c'est aussi spirituel. C'est-à-dire, vous êtes subordonné spirituellement à votre patron. Il y a la subordination physique, mais aussi la subordination spirituelle. Parce que vous êtes subordonné, en fait, à l'entreprise. Et quand l'entreprise est une entreprise spirituelle qui puise dans l'énergie des gens, parce qu'il y a des entreprises qui puisent dans l'énergie des gens. Ça, vous devez le savoir. C'est pour ça que je vous ai dit, le monde de l'entreprise, ça, on le verra quand ce sera le temps. Lorsque vous êtes dans une entreprise comme ça, eh bien, vous êtes récupéré. C'est pour ça qu'il y a des gens qui finissent par faire des burn-out. Mais on essaie d'expliquer ça de manière psychologique. Mais en réalité, beaucoup de burn-out sont spirituels. Parce qu'on vous épuise en fait. On vous puise totalement. C'est-à-dire, on vous vide en fait. On vous vide. Et ces entreprises vont prospérer parce qu'elles récupèrent non seulement l'énergie de ces gens qui travaillent pour elles de manière matérielle, mais aussi de manière spirituelle. Mais certaines entreprises, certains patrons récupèrent. C'est pour ça que les employeurs, quand ils embauchent, ne pensez pas qu'ils vous embauchent tout simplement à cause de votre CV. Hein. Non, 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 non. Quand un employeur est justement en fait en séance de recrutement, l'employeur va vérifier si spirituellement cette personne qui est en face de lui correspond à son entreprise. Est-ce que c'est un esprit qui va venir contrecarrer la spiritualité de son entreprise ou pas? Et normalement, tout bon employeur est censé connaître cela et va vérifier ces choses avant d'embaucher. On n'embauche pas n'importe qui dans son entreprise. Et certains employeurs vont voir l'étoile d'une personne, même si cette personne n'avait pas suffisamment de capacité dans le travail, ils vont quand même l'embaucher parce qu'ils vont vouloir utiliser son étoile. Dès qu'elle rentre dans l'entreprise et qu'elle a signé son contrat, il y a la relation de subordination spirituelle. Et dès lors, l'entreprise peut puiser dans cette personne. C'est aussi du vol d'étoiles. C'est pour ça que je vous ai dit, ce sont des aspects qui sont institutionnels. Parce que le monde des affaires, vous savez que l'État lui-même est un businessman. Donc, ce sont des choses sur lesquelles, voilà, je ne veux pas trop toucher là, mais on aura l'occasion d'en parler. Ouais, je comprends. Mais le monde est bizarre, hein? Ah, c'est pas Le facile monde est d'être. spirituel. Je vous ai dit, le monde est spirituel. C'est parce que vous pensez que c'est physique. C'est pas physique, c'est spirituel. Tout ce que vous voyez de manière physique, c'est spirituel. Mais on vous maintient dans le physique pour ne pas justement que vous compreniez en fait que vous êtes dépouillé. Ouais. Non, mais merci. Moi, je suis dans les commentaires et je remonterai quand j'aurai encore une question. Ok, pas de souci. Allô, allô. Oui, Nomena, bonjour. Salut. Concernant les partenariats, les sponsoring dans des événements ou bien dans des activités, est-ce que il y a aussi là échange de services ou bien d'étoiles ou bien tard? Tout dépend du partenariat et du sponsoring. Tout dépend Par du exemple, ça- partenariat et du sponsoring et tout dépend de l'accord de sponsoring ou de partenariat. Parce qu'il y a toujours un accord signé et dans cet accord-là, si vous regardez bien en fait les lignes,
il y a des choses qui vont être écrites de manière naturelle, mais derrière, c'est le spirituel. Donc, c'est pour ça que quand vous faites en fait des partenariats, il faut toujours avoir un regard spirituel en fait dessus. Mais lorsque vous passez par des professionnels pour vous aider à vous conseiller en fait dans cet aspect, ces professionnels-là en fait, ils vont lire le spirituel dans le physique. Et du coup, parfois ils vont vous dire non, cet aspect-là c'est pas bon, il faut enlever. Mais ils vont pas vous expliquer réellement pourquoi, parce que ce sont des secrets spirituels. C'est comme lorsque vous êtes en combat spirituel. Quand deux personnes sont en combat spirituel, ils peuvent se combattre, mais il y a un secret en fait dans le monde spirituel, c'est que c'est pas parce que vous vous combattez spirituellement que vous devez en fait forcément dire que vous vous êtes combattu. Tu comprends? C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire la personne, le spécialiste, le professionnel va lire votre contrat, va voir des aspects spirituels dedans, mais il va vous conseiller de manière physique en vous disant cet aspect-là, c'est pas bon, il faut l'enlever, etc., etc. Parce qu'il a décelé aussi du spirituel dedans. Après, tout dépend des spécialistes vers lesquels vous vous tournez. Certains spécialistes sont purement matérialistes, naturels. Donc, du coup, ils ne voient pas les choses spirituelles. Donc, si vous avez un conseiller de ce type-là, ben, tout ce qui est spirituel, vous ne pourrez pas vous-même, en fait, le savoir. Je peux poser une question un peu plus pointue, genre, par exemple, si on lance le mouvement sur le sol de monsieur du karma, là, Oui, Sadhguru? hein, et que on va, genre, pour que le mouvement soit lancé dans une ville ou bien dans un pays, on va travailler avec tout le monde, en termes de sponsors, de partenariat, avec l'Alliance française, avec les écoles, avec les scouts. Et est-ce que c'est une vol d'étoiles? Et moi, j'ai l'impression que c'est le mouvement qui va voler les étoiles des autres dans cette affaire-là. Tout mouvement, tout mouvement, et encore plus les mouvements spirituels, travaillent en fait avec une énergie. Et cette énergie, en fait, récupère et transmet. C'est-à-dire, les personnes qui viendront en fait dans la structure seront attirées par l'énergie. C'est cette énergie qu'on appelle l'onction. Seront attirées par l'onction et l'onction va aussi en fait les posséder. Donc, forcément, bien sûr que il y a en fait automatiquement en fait des récupérations d'étoiles. Mais Hmm. ça se fait automatiquement parce que à partir du moment où l'onction te possède, parce que pour que Hmm. tu y retournes, c'est parce que l'onction te possède. Quand l'onction te possède, c'est que l'onction a des choses de toi et l'onction te pousse à y retourner. Mais vous inquiétez pas, c'est partout, hein. Même quand vous allez au commerce du quartier là, par exemple quand vous allez chez les Pakistanais ou chez les Hindous pour acheter quelque chose, vous voyez bien qu'ils ont toujours en fait leur divinité avec les cadres de leur divinité qui sont à côté de leur magasin et qu'ils montrent bien. Ou les Tchad des Voilà. Chinois. Voilà, Regarde. c'est ce qui leur permet d'attirer en fait des gens dans leur magasin. En réalité, vous pensez que vous y allez parce que vous aimez ce qui est dedans, mais non, vous y allez parce que vous avez été attiré par l'onction. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit, je vais pas parler en fait économie, parce que ce sont des secrets institutionnels. On peut avancer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres Est-ce personnes qu'il y veulent a d'autres s'exprimer? questions? Sinon, je mets la vidéo. Il y a la sœur James qui est montée. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Oui, James. Ouais, je suis montée vite fait pour une préoccupation, comme on parle de l'argent. Nous qui sommes ici en Europe, on court souvent vite pour aller prendre l'argent de CAF ou bien autrement appelé l'argent pour les enfants. Oui. Tout ce que je sais sur cet argent, il y a deux points dedans. On nous fait croire que cet argent provient de notre travail, qu'on paye des taxes, on prend un peu. Mais j'ai essayé un peu de creuser un peu, j'ai découvert que cet argent-là, ça fait partie des dons ou des hommes riches qui donnent pour qu'on donne aux enfants. Euh, dans cette côté-là, quand je regarde,
quand on parle de vol de toile ici, là, les enfants, on les sait nous tous, c'est une bénédiction. Qu'est-ce que les hommes riches élevés de nos enfants, tout en donnant des dons dans des associations comme ça. Je voulais que Réveil, si tu peux nous expliquer un peu de Ok. côté, C'est- des Cet côtés aspect, maternels. cet aspect-là, j'en avais parlé lorsqu'on parlait en fait des églises, la cinquième église là, avec le chakra de la gorge, parce que ça nécessitait en fait des bonnes actions. Donc vous retrouvez déjà cet aspect-là ici, les bonnes actions, parce que qui dit bonne action dit bienfait, qui dit bienfait dit aussi bénédiction. Donc ça, j'en avais parlé la dernière fois. Donc rappelez-vous en fait cet aspect-là. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que euh, je vois ta question, mais je vais pas trop la traiter. Je vais traiter juste un aspect. Cet aspect, c'est euh, le secret de la réussite occidentale. Ce secret, c'est quoi? C'est que dans toute société, si vous voulez que le Créateur puisse vous épargner un certain nombre de choses, vous devez absolument prendre soin des indigents. Ça veut dire quoi? C'est normal qu'il y ait des indigents, mais lorsqu'une société met en place une structuration pour s'occuper des indigents, ça permet à cette société d'avoir une bénédiction particulière. Mais ça, c'est un aspect que les sociétés africaines ne comprennent plus. Elles le comprenaient jadis, mais elles ne le comprennent plus. Et en réalité, c'est la base même du problème des sociétés africaines. C'est pour ça que j'ai dit, je ne vais pas trop développer là-dessus, mais je vais juste parler de cet aspect-là. C'est un secret institutionnel. Si vous voulez réussir, assurez-vous de faire du bien avec les biens injustes que vous avez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous donnez le strict minimum, ce strict minimum-là vous protège de quelque chose. Bon, là n'est pas le lieu de développer ce quelque chose. Dans cet aspect-là, c'est très important. Maintenant, l'autre aspect, c'est que je vous ai dit que l'argent est spirituel. Ça veut dire que là où vous recevez de l'argent, sachez qu'il y a automatiquement des contreparties spirituelles à côté. Donc, lorsque vous recevez des choses de la CAF, etc., il y a des contreparties spirituelles. Mais ça, c'est institutionnel. Et j'ai dit aujourd'hui, je ne touche pas en fait aux choses institutionnelles. Tu vois, ce sont que des questions institutionnelles. C'est juste pour que vous compreniez que on ne vous le donne pas parce qu'on vous aime bien. On vous le donne parce que ça fait partie des sacrifices institutionnels. Mais ça, c'est pas au niveau des gens qui donnent, hein. C'est pas au niveau de ceux qui travaillent, etc. C'est au niveau du système de l'État en question. C'est institutionnel. Ça fait partie des sacrifices institutionnels. Donc, qui dit sacrifice, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Euh, Petite question, pourquoi quand on a une tête envers quelqu'un et que la personne ne veut pas le rendre, c'est nous qui souffrons un peu, même si c'est une petite tête. C'est ce que j'expliquais. La dette, en fait, c'est un dû. Ça veut dire que c'est une porte, en fait, ouverte. Parce que je vous ai dit que l'argent est un vortex. L'argent est une porte. Donc, vous comprenez? Parce que, posez-vous la question, vous voyez pas que certaines personnes, lorsqu'elles sont dans le système de l'assistanat est une spiritualité, au fait. C'est pour ça que je vous ai dit, ce sont des choses institutionnelles. L'assistanat est une spiritualité. Vous devez bien comprendre, hein, l'assistanat est une spiritualité. Ça veut dire que lorsqu'un État pratique l'assistanat,
Mettez-vous bien en tête que l'État pratique une spiritualité qui est l'assistana. Et quand le temps viendra, je vous parlerai de cette spiritualité-là. C'est une spiritualité La tête, on fera très les puissante, injustices. très puissante, très 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 puissante, la spiritualité de l'assistana. Très 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 puissante. J'ai une question, ouais. Est-ce que la tête, à travers l'injustice, est une tête spirituelle? Genre, C'est-à-dire à travers l'injustice. oui, genre, quelqu'un a commis une faute et que il doit et que on le juge, qu'il doit le réparer ou bien un truc comme ça. Genre, quelqu'un a volé un poulet et il doit. Oui, Quelqu'un a tué. on lui dit de rembourser des dommages et intérêts. Ouais. Ok, bon, ça, ce sont des spécificités. Ce serait complexe de traiter ces spécificités-là. D'accord. Ce sont des spécificités. Vaut mieux pas qu'on rentre dedans. Et si c'est Parce que c'est vraiment à part. C'est est-ce que la sanction pour une dette est-elle juste ou pas juste? Dans ça, c'est vraiment spécifique. si par exemple la tête de l'esclavage là, est-ce que La dette de l'esclavage est injuste. Ça c'est clair et net. La dette de l'esclavage est injuste. Mais ici, vous devez comprendre que c'est, c'est, c'est la posture c'est la loi du plus fort. Dans le plus fort impose. Et tant que l'autre est faible, il ne peut pas en fait résister face à ce qui lui a été imposé. Ok. Il y a une question dans les commentaires. Frère, je vais Oui, poser ça et après je vais mettre la vidéo. ok. La question de Mab0. Est-ce qu'en partageant l'argent à un parent, ce dernier peut vous détruire? Voilà, c'est ça sa question. Oui, je vous ai dit, l'argent c'est une porte. Ah oui? Dès que vous transmettez votre argent à une personne, cette personne va aller en fait utiliser cette porte pour pouvoir entrer à travers cette porte et pour vous atteindre parce que c'est votre argent. Je vous ai dit, l'argent c'est une porte. Dans ça, oui, tout à fait. C'est pour ça, en fait, quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, purifiez-la et bloquez en fait toute tentative contraire. En fait, ne donnez jamais de l'argent pour la donner. Donnez l'argent en étant vous-même spirituel. Vous devez absolument en fait fermer toutes les portes quand vous transmettez en fait cet argent-là. Même à un mendiant dans la rue, hein. Ouais. Même face à un mendiant dans la rue, quand vous donnez, fermez les portes. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Bonjour Edwige. Voilà. En fait, je suis montée pour poser une question, si vous me le permettez. Oui, posez Oui, on votre question et t'écoute. après je vais mettre la vidéo, oui. D'accord. Au fait, euh, je voudrais savoir si quelqu'un vous donne l'argent pour garder et que vous avez l'impression que la personne ne réclame pas l'argent, mais c'est c'est votre argent qui finit. Et vous avez l'impression que tout est fermé autour de vous, mais l'argent de cette personne ne baisse pas, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir financièrement. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que quand vous avez un problème, puisque la personne ne réclame pas son argent, vous prenez dans cet argent et que vous remplacez. Mais l'argent reste en place, mais vous ne vous en sortez pas. Vous êtes tout en train de rembourser l'argent de cette personne-là qui est avec vous et que cette personne ne réclame pas du tout. L'argent est une porte. C'est ce que j'ai dit depuis tout à Il l'heure. faut se débarrasser de cet argent-là. Ça vous bloque. Donc, il faudrait dire à la personne de reprendre son argent parce que Oui, c'est pas bon, c'est une franchement. porte. C'est une porte. Tant que vous l'avez, la porte est ouverte. En fait, c'est vraiment ça que je veux absolument qu'aujourd'hui vous compreniez ça. C'est que l'argent est un vortex. L'argent n'a rien à voir avec ce que vous savez d'elle, hein. C'est un vortex et c'est un puissant vortex qui a accès à tout votre être. Donc, à votre avis, cette personne a fait exprès de donner cet argent-là pour que vous gardez et ne pas réclamer ça.
Moi, personnellement, je n'ai pas d'avis parce que je n'ai rien reçu par rapport à ça. La seule chose que je peux te transmettre, c'est juste des connaissances. Et ces connaissances-là, c'est que l'argent est un vortex. Maintenant, si tu analyses que depuis que tu as l'argent, toi-même, tu as des soucis financiers à cause de l'argent de cette personne, Oui. euh, Il faut s'en débarrasser, c'est tout. Il faut rendre l'argent. Ouais. tu, Il tu faut s'en vois, tu vois ce que je débarrasser. veux dire? Ouais. Ouais. C'est vrai. Mais l'argent Après, est est-ce que tu as brutal. la possibilité de lui rendre son argent? La personne m'a dit de garder ça pour, euh, pour plus tard. Mais Oui, mais quand j'ai un souci, je puise dans cet argent et je remets après. Mais j'ai l'impression que j'ai plus mon argent qui rentre dedans c'est pour ça que je et je dis, ne m'en sors pas au fait. c'est pour ça que je dis, est-ce que tu as la possibilité de lui rendre cet argent? C'est ce que je crois que je vais faire maintenant. Oui, j'ai la possibilité de le faire. Faut le faire. Oui, parce que je ne m'en sors pas du tout même. Faut le faire. Les vampires, bon, on va Parce avancer. que Je mets la c'est, vidéo. tu as en fait en toi une calebasse. Et cette calebasse-là, en fait, tu récupères et tu remets. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, en réalité, tu ne sais pas ce que tu récupères et tu ne sais pas non plus ce que tu remets. Je Voilà, vous ai dit que c'est ça l'argent même. est spirituel. Mais le problème, c'est que les gens voient tellement le physique. Ça fait que toi, tu as l'impression que tu as récupéré de l'argent monétaire et que tu as remis de l'argent monétaire. Or, il se peut que tu ne récupères pas l'argent monétaire et que tu ne remettes pas l'argent monétaire. C'est vrai. Parce que l'argent, en fait, il faut qu'aujourd'hui, après ce live, il faut que vous sortiez de votre tête que l'argent est monétaire. L'argent n'est pas monétaire. Sortez ça de votre tête. L'argent n'est pas monétaire. Ça veut dire qu'en fait, à travers l'argent, il y a autre chose qui est commercé. C'est vrai, parce que souvent la personne vient me demander des grosses sommes et je me dis, mais attends, c'est pas ce qu'il m'a donné. Et j'ai l'impression que c'est moi qui ai pris l'argent. Je dis, attends, ou bien j'ai pris, j'ai pas remboursé. Et franchement, ça me met dans un problème qui me fatigue vraiment. Parce que Et je rembourse plus que je n'ai. je vais même vous dire quelque chose. L'argent est lié directement à la conscience. Bon, je m'arrête là. Comment ça s'appelle? Est-ce qu'un maître qui est monté? Oui, on va l'écouter. Peut-être qu'elle a une question. Bonjour, Kemet. Oui, bonjour la famille. En tout cas, merci. Merci pour tout ce que vous faites. J'ai une question. Je me suis arrêtée en fait, Réveil, quand tu expliquais par rapport à, à la société dans laquelle on travaille, tout ça, que tout était spirituel et tout. Donc, quelque part, en fait, ça veut dire que, en fait, même l'argent qu'on reçoit par rapport au fait qu'on s'est dit, on a travaillé et que c'est un dû, en fait, dans un sens, on ne peut pas le dépenser comme on a envie de le dépenser. L'argent est spirituel. Il y a une histoire en fait sur ta question sur les sociétés là. Je vais mettre Mhm. ta histoire. Oui, mais l'histoire alors sur les sociétés. Comme ça, elle va Ok, comprendre. d'accord. Donc, je vais Là, couper le Je mets micro ça, alors. oui. vous avez même pas idée de ce qu'est l'argent. Euh, euh, Je mets C'est pour ça que je vous ai dit, on ne travaille pas dans toutes les sociétés. ça. Parce que vous ne savez pas ce qui est dedans. Du coup, quand vous récupérez là, en tant que votre paye, c'est vrai que c'est un dû. mhm. Mais ce dû là, c'est quoi exactement? Priez avant de déposer vos CV dans des entreprises. Priez pour savoir d'abord quel esprit est derrière. C'est important. Et parfois, quand vous arrivez dans une entreprise et que l'entreprise